Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui partie à la rencontre de Charlotte, qui est praticienne bien-être en luxoponcture et lumino-relaxation. Bonjour Charlotte, Bonjour, comment vas-tu? super bien, merci. Je suis contente de venir dans ton cabinet aujourd'hui et puis d'en savoir un peu plus sur ton métier aujourd'hui. Donc merci pour l'accueil. Merci à toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Je suis donc Charlotte, j'ai 52 ans, je suis maman de 2 grands bébés de 20 et 23 ans. Je suis installée au pied du mont Julie, dans un petit village, charmant et j'exerce, donc sur le village d'Attigna à côté de, Bourg-en-Bresse. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier? Qu'est-ce qui m'a amenée à faire mon métier? En fait, je crois que je sais pas trop. C'est vraiment, des petits cailloux semés, à gauche et à droite lors de mon parcours professionnel qui m'a amenée là aujourd'hui. De base, j'ai plutôt une formation commerciale. Toujours aimé l'échange, la rencontre, j'ai animé, par exemple, des ateliers culinaires pendant plusieurs années. J'ai animé des ateliers de lumino-relaxation chez les particuliers également pendant plusieurs années et je pense que c'est d'aller à la rencontre des autres et de leur apporter, du mieux-être, que ce soit en cuisine ou au moment d'aller se coucher qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai, professionnalisé cet aspect, de ma vie quoi, d'aller à la rencontre des autres et pas seulement, comme ça pour le plaisir, mais d'en faire vraiment un métier parce que les gens ont besoin de nous, praticiennes bien-être. Ok. Donc, tu es praticienne bien-être en luxoponcture et lumino-relaxation. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ces deux métiers, s'il te plaît? Alors je vais essayer de faire court, hein, parce que moi je suis très bavarde. Donc j'en ai pas que 2 en fait, mais principalement, la luxoponcture est orientée vers le particulier. La luxoponcture, donc on pourrait apparenter ça à de l'acupuncture, mais avec de la luxo, donc c'est-à-dire de la lumière. Donc je travaille avec de l'infrarouge sur les mêmes points réflexes, que l'acupuncture avec ses aiguilles ou que l'acupression avec un stylet ou le pouce. On vient travailler sur les points réflexes, donc sur les méridiens du corps pour rééquilibrer un petit peu, voilà, tout l'organisme. D'accord. La luminothérapie, c'est de la combinaison de lumière et d'audio. Donc on a des sons de la mer, on a des messages via de l'hypnose ericksonienne, par exemple, des méditations et en fait, la puissance de ce dispositif, c'est vraiment la combinaison des 2. Donc on a les bienfaits de la lumière hein, et les bienfaits des audios et on va travailler différentes problématiques, avec. D'accord. Donc, c'est plus pour le stress. Alors non, la Sommeil? toutes les en fait, tous mes outils, en fait, se combinent. La luminothérapie, à la base, hein, ça fait plus de 30 ans que ça existe, hein. Le psy a été axé, on va dire, sur la gestion du stress, la douleur et le sommeil. En gros, c'est vraiment les axes, principaux. Aujourd'hui, dis-moi où tu vas pas bien, où tu as mal et j'aurais probablement et même certainement un protocole en luminothérapie à te proposer. La luminothérapie, en fait, je la propose aussi bien aux particuliers, effectivement, qui va avoir des problèmes de sommeil, mais ça va être aussi en accompagnement en soins, par exemple, dans les milieux hospitaliers, en EHPAD, sur de la personne âgée. Ça peut être également sur, un jeune enfant un petit peu, turbulent. Donc la luminothérapie est vraiment accessible et possible à mettre en place chez tout le monde, en fait. D'accord. Et la luxo, alors, c'est pour quel type de personne? Alors la luxoponcture, moi je vais l'orienter principalement sur la gestion du poids. La luxoponcture, elle vient stimuler au niveau hormonal, au niveau digestif, au niveau lymphatique. Donc on vient stimuler tous ces points réflexes. Donc on rééquilibre en fait le corps. Donc sur la gestion du poids avec un accompagnement, un coaching alimentaire à côté, on a vraiment de très, très bons résultats. C'est également bluffant sur tous les inconforts de la ménopause, bouffées de chaleur, sudation, irritabilité, prise de poids également. Donc en rééquilibrant le système hormonal, on arrive vraiment à réduire, tous ces inconforts. Ok. Voilà, je vais pouvoir accompagner également, aussi sur le stress et le sommeil, notamment aussi sur l'arrêt du tabac, voilà.
spécialement pour les adultes ou si il y a des ados, tu peux Ouais. suivre des ados parce que on Alors entend parler des ados qui ont du ouais, surpoids ils maintenant. sont ouais, alors, il faut savoir que presque un Français sur 2 est touché par le surpoids. Je suis pas spécialisée dans l'alimentation, du jeune adolescent, donc on pourrait accompagner sur la perte de poids, les adolescents, mais bon, je pense que les diététiciennes sont quand même plus armées que moi. Mais après, sur une gestion du stress sur un enfant ou un adolescent parce qu'en ce moment il a des examens, un permis de conduire, enfin une période un peu difficile, oui, il y a pas de contre-indication, par rapport à l'âge, en tout cas. OK. Donc toi, en tant qu'indépendante, c'est quoi tes missions quotidiennes? Mes missions quotidiennes, ben, c'est, d'écouter les gens et de leur apporter des solutions, adaptées, personnalisées, en fait. Tu as toute ta partie administrative aussi? Ah non, que dalle! Ah d'accord, Non. super, on a Tu veux connaître mon quotidien, ouais, du matin au réveil? Alors moi, une vas-y. journée, ça commence par un café, hein. Sans le café, je suis pas touchable, on peut pas me on peut pas me parler. Mais je rajouterai systématiquement le verre d'eau qui va avec. Ça, c'est une parenthèse pour mes clientes. Moi, au quotidien, ben, j'arrive au cabinet, je m'installe, j'aère, et j'accueille des fois effectivement le 1er client, dès 7h30, ça arrive. Donc je les accueille aussi bien sur des séances de luxoponcture, de luminothérapie, mais également, pour des séances de sauna japonais, de pressothérapie. Mes tâches quotidiennes, en fait, elles sont diverses et variées, hein. Il y a vraiment cet accueil et cette écoute du client et cet accompagnement. Puis après, bah, il y a la réalité du terrain, hein. Il y a l'administratif, il y a la facturation, il y a les plannings, il y a cette vie-là, hein. Quand on est solo en entreprise, il faut être multitâche. Ouais, il y a des choses qu'on aime bien faire et d'autres qu'on aime un peu moins, mais il faut les prendre en compte. Et tu finis tard le soir? Je peux finir tard, ouais, je peux finir, très tard, donc des fois à 21h, je ferme le cabinet, puis des fois tôt. Non, en fait, c'est rare que je finisse tôt. Ça, tu peux garder. Bah, ouais, est-ce que les gens prennent les rendez-vous après le travail? Ouais, en fait, je m'adapte. Moi, tu vas peut-être me poser la question plus tard, mais la difficulté, c'est d'arriver à trouver l'équilibre dans son emploi du temps perso enfin, et professionnel. Il faut savoir dire non, des fois, hein. Et puis, des fois, ben, il faut savoir, oui, ouvrir ses portes. Donc, non, en règle générale, oui, j'ai des grandes journées, mais je m'autorise à pas travailler certains lundis, certains samedis, justement Mmh. pour prendre du temps pour soi, quoi. C'est important, hein. Si on va pas bien, comment on peut accompagner les autres? Donc, Donc ça t'arrive de travailler le samedi par contre? ah oui, un samedi, oui. Alors au début, j'étais sur tous les samedis parce que je voulais vraiment pouvoir répondre à tout le monde, à toutes les clientes. Et puis, bah, travailler un samedi, finir à 12h-13h, ça veut dire, rentrer chez soi à 14h, donc, bah, la famille a déjà mangé. Mmh. Donc, non, ça, j'ai ralenti. Je travaille principalement un samedi, enfin, je travaille maintenant un samedi sur 2 officiellement. Et je me suis octroyé tous mes samedis pour juillet-août. Ça, c'est important. Mais sinon, ouais, je m'adapte, en fait. Je m'adapte, mais aux autres, mais aussi, à moi et à ma famille. Très bien. Et c'est un travail que tu fais seule ou c'est un travail d'équipe? Alors, jusqu'à présent, je suis quand même seule. Alors, je suis seule au cabinet, ça c'est sûr. Après, je t'ai pas présenté mes interventions en entreprise, où j'interviens également seule, et il m'arrive depuis peu d'intervenir en collaboration sur des sujets, comme sur la gestion des émotions, par exemple, où là, je me fais accompagner, d'autres praticiennes bien-être avec une spécialité différente à la mienne et où justement on est plus fort. Mais on va dire que 95 du temps, je suis seule. Tu travailles avec quel type, de clients? Plutôt des pros ou des particuliers? Donc sur les particuliers, oui, beaucoup de particuliers, hein, c'est vraiment la principale, clientèle, plutôt de la femme, déjà, on va dire, assez avancée dans l'âge, puisque du coup, la luxoponcture vient quand même rééquilibrer le système hormonal, et qu'à 20 ans, le système hormonal, youhou! Tout va bien, et on va dire à partir de la quarantaine, voilà, on commence un petit peu à avoir les premiers soucis. Donc moi, je suis plutôt particulier sur la femme, d'une quarantaine d'années jusqu'à retraitée. J'ai mes petites mamies, je les adore. Et après, au niveau des entreprises, j'interviens en qualité de vie au travail, uniquement avec la lumino-relaxation. Donc je propose des turbo-siestes, et ces entreprises, bah, elles ont toute taille, toute typologie d'entreprise. Il y a pas de je sélectionne pas, il y a pas de voilà. Mmh. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Aucune. Les compétences, faut être à l'écoute.
je pense qu'il faut aimer l'autre, mais il faut s'aimer soi déjà. Ça, c'est hyper important. Être à l'écoute, être à l'écoute, être à l'écoute. Non, il faut être aussi curieux. Il faut aller regarder ce qui se passe autour de soi. Il faut être toujours en constante remise en question. Il faut toujours s'adapter. Il faut y aller, quoi. Il faut se bouger. Il faut être dynamique, je pense. Voilà. OK. Est-ce que selon toi, c'est un métier où il y a de la demande de la part des clients? Est-ce qu'il y a un fort besoin de praticiens bien-être tels que Alors, toi? oui, oui. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à tous ces accompagnements bien-être. Ce qui est dommage, c'est qu'on vient nous voir souvent quand c'est pas trop tard, mais quand on est confronté à une problématique, on fait pas de prévention, en tout cas pas assez à mon sens. Si on prend juste la gestion du poids, qui est quand même 90% des consultations, il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans une société de surconsommation, que un Français sur deux est obèse, hein, enfin est en surpoids en tout cas. En surpoids, qu'effectivement les adolescents eux aussi sont concernés. Donc oui, il y a de la demande, hein, donc ça c'est le terrain, hein, Covid est passé par là aussi, donc ouais. OK. Mmh. Et comment on se démarque de la concurrence? En restant soi-même, en étant honnête avec les autres, donc ça demande d'être honnête avec soi. Au début, on cherche absolument à être présent, notamment, bah, sur les réseaux sociaux, donc on va mettre plein de choses en place, on va essayer d'être différent, mais c'est bien d'être différent, d'avoir sa spécialité, d'être spécialisé en quelque chose, mais c'est bien de rester soi-même aussi. Je pense que d'être intègre et ouais, d'être soi, c'est ce que les gens recherchent. Les gens, ils veulent pas être accompagnés sur des choses un peu fictives. Ils veulent se retrouver. Donc, L'authenticité. bah oui, exactement. Ouais. Rester authentique. Oui, merci. Ouais. Ouais, c'est ça. Comment toi, tu arrives à te faire connaître? Parce que ça, c'est un grand défi pour un grand nombre de personnes. Comment tu fais, toi? Alors, comment j'ai fait au démarrage pour me faire connaître? Bah alors oui, on revient sur les réseaux sociaux, hein. Pour moi, ça a vraiment été un coup de pouce. Par contre, c'est est très énergivore, hein. Être présente sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un job presque à part entière. Après, ben, quand on a nos premiers clients, je veux dire le bouche à oreille, si les clientes sont contentes, ça fonctionne rapidement. Moi, j'ai eu ces résultats-là, c'est le bouche à oreille. Les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Après, j'ai investi. Investir, ben, peut-être dans des publications de magazines appropriées. C'est investir aussi peut-être sur des animations à l'extérieur, sur des salons. Il faut être visible, mais être visible au bon endroit. Donc, il faut trouver sa cible, être en phase avec ses cibles. Par exemple, l'exemple, c'est, moi, je travaille quand même plus avec de la personne, déjà un peu senior, on va dire. Bah, voilà, je vais faire, un article sur le Vie Senior. C'est un magazine qui est lu par ces cibles-là. C'est de l'investissement. Pour se faire connaître, il faut, bah, faut mettre des choses en place. OK. Concernant l'évolution, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution selon toi? Qu'entends-tu par évolution? Bah, quand, l'évolution professionnelle comme on l'entend, souvent. Alors pour moi, évoluer, c'est pas beaucoup de personnes vont penser à évoluer, peut-être financièrement. C'est important, hein, certes, mais évoluer, oui. Après, on peut évoluer en se spécialisant, par exemple, j'aurais pu et au début, c'est ce que je pensais faire, de la ménopause vraiment, ma cible, en fait. Mais finalement, la demande n'était pas à 100% sur cette cible de gens, et de femmes ménopausées. Mais on pourrait travailler sur, une problématique en particulier. Moi non, je reste assez, ouverte. Par contre, j'évolue, ben, dans l'accompagnement. Je vais intégrer au fur et à mesure, là, depuis ces années, j'ai intégré le sauna japonais qui vient en complément de la luxoponcture dans la perte de poids, mais aussi dans la relaxation. Donc c'est un outil complémentaire Mmh. à ce que je proposais initialement. La pressothérapie pour ces histoires de jambes lourdes. Quand on a du poids, du surpoids et ben, on est souvent confronté à ces problèmes de lymphe. Donc voilà, bah, je me suis équipée. Donc en fait, j'évolue en proposant différents, services, à ces personnes. Voilà. Après,
tu évolues, avec l'âge, tu mûris. C'est ça. Puis comme tu disais tout à l'heure, peut-être, quand on était en off, tu commences peut-être par, 2 jours par semaine et Ah puis oui, cette évolution-là, alors ça, c'est l'évolution du planning. Oui, alors j'avoue, j'ai commencé pas du jour au lendemain sur un plein temps, hein, ça c'est sûr. Au démarrage, j'avais toujours une activité salariée à plein temps. Moi, je me suis dit: «Je vais faire ça un peu le soir». C'est ce que j'ai fait avec la luminothérapie d'ailleurs, hein. mmh, C'était, au début, c'était uniquement les week-ends et les soirs, hein, mais c'est juste, épuisant, hein. Donc j'ai laissé tomber mon activité, de plein temps et j'ai dit: «Oh là là, je vais pas y arriver, il faut quand même que j'assure quand même financièrement», donc j'ai pris un mi-temps. Donc j'ai eu la chance de trouver un mi-temps, sur les matinées, ce qui me libérait, tous mes après-midi. Sauf que quand tu termines à 13h et que tu manges et que tu dois repartir dans un cabinet et que tu attaques à 14-15h, tu es déjà fatigué, mmh, concentré, donc tu pas forcément présent. Donc j'ai décidé de cesser, mes activités de salariés pour ne faire que ça. Donc ça a été un cap, hein, et au démarrage financièrement, j'avais pas non plus les moyens de payer un cabinet à plein temps, donc j'ai commencé par une journée par semaine. Bon après, je suis passée à 3 jours, je crois, par semaine et en même temps, quand le bouche à oreille, quand les choses s'installent, à un moment donné, tu te dis: «Là, il faut que je me lance» et quand je suis passée à 100 en fait, j'ai pas fait, cette démarche finalement. Je crois que je me suis c'est l'agenda qui s'est ouvert tout seul, en fait. Je me suis pas dit: «Je vais passer, du mi-temps, au cabinet, au plein temps». Il y a eu cette possibilité de louer, en tout cas, le même cabinet sur du plein temps. J'ai sauté dessus et limite, j'ai, rempli mon agenda, en l'instant. parallèle, quoi, à ce OK. moment-là. Si on est libre pour notre activité de praticienne bien-être, si on est libre dans son timing et dans sa tête, je reste persuadée qu'on a la possibilité de bien travailler, quoi. D'accord. Et donc quel est le parcours pour faire ton travail? Est-ce qu'il y a des diplômes exigés ou des formations particulières? Alors, il y a pas de diplôme, j'ai, une formation en coaching en nutrition. Ça, c'est moi qui suis allée la chercher pour être, plus à l'écoute et puis, voilà, pour pouvoir répondre, aux clientes. Mais, après en luxoponcture, le fournisseur est lui agréé, on n'a qu'un fournisseur en France, c'est Luxomed, donc il nous forme. Donc je suis centre agréée en D'accord. luxoponcture. Donc, j'ai fait ma formation auprès du fournisseur et pareil en luminothérapie. En luminothérapie, en fait, on n'est pas des simples, vendeurs, Mmh. on est formé, on est coaché et du fait que je sois rentrée en milieu hospitalier, j'ai dû pousser ma formation, donc j'ai une formation clinique, ce qui m'autorise en fait à vendre des dispositifs de luminothérapie en milieu hospitalier, mais également à former le personnel infirmier sur, ce dispositif, parce qu'il accompagne des patients, des malades, quoi. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Est-ce que c'est une activité viable financièrement? La question de l'argent. Aujourd'hui, elle est viable pour moi. Je rappelle que j'ai 52 ans. J'aurais cette activité, il y a 20 ans en arrière avec des enfants en bas âge, certainement encore un crédit maison à payer. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si ça aurait été viable. Quand on se lance dans le bien-être, c'est toujours la question, hein, qu'on nous pose: «Est-ce que ça paye? Est-ce que tu en vis bien? Est-ce que» après, les besoins mes besoins ne sont pas forcément les mêmes que les tiens ou que ceux de ma collègue, du cabinet d'à côté. Donc, moi ça va, je me plains absolument pas puisqu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être en société, d'avoir un comptable et de payer de la TVA. Donc ça résume, hein, c'est le baromètre, d'une stabilité financière. Mais, mais je peux comprendre, les personnes qui sont dans le doute, quoi. Mais, moi, je pense que franchement, si on se donne les moyens, si on se donne le temps et si on se fait bien accompagner aussi, oui, on peut vivre, de nos pratiques, d'accompagnement en bien-être. D'accord. Et donc quels sont les plus grands défis que tu rencontres, dans ton métier? Ah, je viens de le dire. Se faire accompagner, ça a été pour moi, indispensable et heureusement que j'ai eu, enfin, ouais, je me suis fait accompagner dès le début, en fait. Alors accompagner dans quoi? Dans la gestion du temps, Mmh. dans mon organisation pro perso. Il faut savoir, dire, «Je suis bien, je suis à l'aise, avec mes clientes», ça, il y a pas de souci. Par contre, je suis très mauvaise, sur la gestion du planning. Donc, investir dans un logiciel, hein, par exemple pour de réservation, c'est tout bête, mais, c'est hyper important. Faire les la compta, c'est du temps, donc, ça, si on fait ça le week-end, on s'épuise et c'est pour ça que, si on est épuisé,
peut pas bien accompagner. Donc pour moi, le défi, ça a été de structurer tout ce temps et de bien mettre en place, temps perso, temps privé, temps professionnel. Et dans le temps professionnel, il faut encore faire le distinguo entre l'accompagnement physique avec le client, l'accompagnement en amont qu'on voit pas, l'accompagnement après, tous les échanges mails, tous les échanges SMS, ça c'est du temps aussi, et c'est du temps de travail. Toute la comptabilité, toute la gestion, enfin on se rend pas compte, mais on est multitâche, faire le ménage, là, je vois ça parce que voilà, il faut, ouais, c'est ça, c'est du temps. Moi, c'est le plus gros défi, ça a vraiment été la gestion du temps. OK. Et donc, quels sont les moments de gratitude au quotidien? Ben, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens arrivent avec le sourire et qu'ils sont contents et qu'ils me disent qu'ils ont plaisir à venir là, que c'est leur petit moment et qu'en plus, ben, elles atteignent leurs objectifs, quoi, qu'elles arrivent à perdre du poids. Je me souviens, notamment d'une jeune, qui m'avait dit, oh, j'étais morte de rire. Bah, donc, elle a perdu ses 7 kilos, une perte, ouais, sympa, une stabilisation OK, et qui me dit: «Mais en fait, j'en ai même pas chié». Et j'ai trouvé ça, j'étais choquée par le mot, mais en même temps tellement tellement réel. Et c'est ça, c'est quand les gens me disent: «Ah mais ça marche votre truc?» Et moi je me dis: «Mais en fait, on en est déjà à la 3e séance et tu doutais?» Oui, ça marche mon truc, ça j'adore. Quand, voilà. Après, les gens, laissent des avis. Les avis, voilà, j'ai plaisir à lire les avis, qu'on peut laisser sur Ezalib. Voilà, c'est ça. Et puis, ouais, c'est les sourires, quoi. Sourire et les retours. Ouais. OK. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante à nous partager? Tu viens de nous en Ah, partager une, mais tu peux je peut-être crois nous en repartager une autre? des anecdotes. Ah si, j'en ai une. Allez, ah si, elle est rigolote. Donc toujours dans le côté visibilité, hein, moi j'aime bien publier, les résultats, les courbes de mes clientes. Donc c'est vraiment leur dossier. Alors donc bah, bien sûr, c'est anonyme et puis je pousse l'anonymat. Donc c'est-à-dire que, quand je fais un post, par exemple Facebook avec la perte de poids d'une cliente, je prends que maintenant c'est pas grave, hein, je prends que son initiale, mais je change son prénom. Donc là, je me souviens plus, on va dire, que c'était, par exemple, la courbe de Caroline. Caroline est vraiment ma cliente, donc j'explique un peu son parcours avec l'illustration. Mais Caroline, en fait, sur Facebook, je vais l'appeler, Cécile. Mais moi, je sais que c'est le C, donc je sais que c'est la courbe de Caroline. Donc je demande toujours l'autorisation à ma cliente, si je peux publier sa courbe, même si elle est en anonyme. «Ah oui, pas de souci». Je lui dis: «Bah, de toute façon, je vais changer dans votre prénom, donc OK». Et donc voilà, je dis: «Félicitations». Et ma cliente avec son profil Facebook qui vient mettre un commentaire, «Oui super, je suis ravie, de ton accompagnement» et donc bah, adieu l'anonymat quoi. Et j'étais morte de rire. Voilà, C'est rigolo. voilà. OK. Et donc, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Alors surtout ne pas écouter, ses proches, ne pas écouter, ses amis parce qu'ils nous aiment tellement, qu'ils ont tellement peur pour nous que si on les écoute, on n'avance pas, on fait rien. Non, il faut s'écouter soi. Il faut, si on a envie, il faut y aller. On n'a qu'une vie, si on n'essaye pas, voilà, On sait pas. on sait pas. Donc conseil aux personnes qui souhaiteraient, faire la même chose que moi dans mon domaine en luxoponcture, bah, venez me voir, hein, moi je suis ouverte, hein, on pourra échanger. Et puis qui souhaitent en général aller vers les pratiques de bien-être, faut y aller. Si ça résonne en soi, si ça nous parle, ouais, il faut pas se poser de questions en fait, tu poses trop de questions Aurélie. Eh ben, j'arrête, regarde. Voilà, ne On pas arrive au ouais, bout. voilà, super. J'arrête de poser des questions. Eh ben, merci beaucoup Charlotte d'avoir participé Ouais, bah, merci à toi. et puis, à bientôt. À très vite, hein. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!